sommaire de cette édition au Mali, les militaires qui ont renversé ce mardi le président Ibrahim Boubacar Keïta ont promis ce mercredi une transition politique et des élections générales. Au Burkina Faso, les partis d'opposition ont signé ce mardi à Ouagadougou un accord pour faire un front commun contre le président Kaboré en vue de la présidentielle de novembre prochain. Et puis les enquêteurs nigériens creusent des pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de l'assassinat le 9 août de 8 personnes, dont 6 humanitaires français par des hommes armés près de Niamey. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Crise politique au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce mardi sa démission de la présidence malienne. Cette démission intervient après que des militaires l'ont renversée. Aux mains des mutins, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission, expliquant n'avoir pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. En dehors du président et du Premier ministre, les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, ont notamment arrêté le chef d'état-major des armées et quasiment tout l'état-major, c'est-à-dire les hauts gradés de l'armée, des chefs d'état-major des différents corps. Il y a également le ministre de la Défense qui est entre leurs mains et celui de la Sécurité qui est un général. Les militaires n'ont en revanche rien dit sur l'avenir du président Ibeka ni sur les responsables politiques arrêtés ce mardi. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta ont affirmé dans la nuit de mardi à mercredi vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. On les suit. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. Il faut dire que la communauté des États ouest africains a condamné ce mardi soir le renversement du président malien Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé par des militaires poutistes. Elle exige leur libération et annonce des mesures immédiates dont la fermeture des frontières. La présidence nigérienne a par ailleurs annoncé qu'une visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali se tiendra ce jeudi sous la présidence du président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Pendant ce temps, au Burkina Faso, les candidats déclarés pour la présidentielle ont signé ce mardi à Ouagadougou un accord pour faire un front commun contre le président Roch Marc Christian Kaboré. Les partis signataires visent l'alternance politique au Burkina Faso à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre prochain. Une vingtaine de partis, parmi lesquels les poids lourds de l'opposition burkinabé s'unissent dans l'objectif d'empêcher l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré de remporter la présidentielle de novembre prochain. Cette coalition a à cet effet signé mardi un accord d'alliance. Selon les termes de cet accord, les autres candidats apporteront leur soutien à celui qui sera au second tour de la présidentielle. 9 candidats déclarés et 23 partis politiques, tous de l'opposition, ont déjà signé cet accord politique. Les partis signataires visent l'alternance politique au Burkina Faso à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Nous avons besoin d'une alternance. Le peuple burkinabé a tant souffert. Les présidents de partis comme les candidats, nous n'avons pas d'autre choix pour donner espoir à notre peuple que de nous unir, pointe Eddy Kombeogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Selon les signataires de cet accord politique de l'opposition, la gestion du pouvoir d'État après les élections se fera dans le sens de l'intérêt général et suivant un programme commun de gouvernement. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à un nouveau remaniement. Plusieurs ministères importants, dont ceux de la Défense et de la Justice, sont concernés par ce jeu de chaises musicales qui intervient 5 mois seulement après le précédent. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a profité de ce remaniement pour écarter ses opposants internes, au premier rang desquels Lema Megersa, qui était ministre de la Défense depuis 1 an et demi. Il était surtout un ancien allié clé d'Abiy Ahmed dans sa conquête du pouvoir en avril 2018. C'est aussi le cas de la conseillère aux affaires sociales du Premier ministre, Taïba Hassan, qui quitte donc son poste. L'ancien chef de la sécurité de la région Oromia devient pour sa part ministre de la Défense. Takele Ouma, le charismatique et communicant maire par intérim d'Addis Abeba, intègre également le gouvernement prenant le portefeuille des mines et du pétrole. C'est Adanet Abebe, la ministre de la Justice, qui pourrait le remplacer à la tête de la capitale fédérale. Elle ne serait donc restée que 5 mois à son poste. Son adjoint, Gédion Timotheos, prendra sa suite. Le Premier ministre Abiy Ahmed continue de resserrer son équipe autour de lui. Il semble plus que jamais compter sur ses fidèles dans une période troublée. Ce remaniement signe surtout la fin officielle de la collaboration entre Abiy Ahmed et Lema Megersa. Au Niger, les enquêteurs creusent des pistes sérieuses dans le meurtre des 6 humanitaires français de l'ONG humanitaire Actide. Ces derniers ont été assassinés dimanche dernier avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré à 60 km au sud-est de la capitale Niamey où ils étaient basés. Les enquêteurs nigériens creusent des pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de l'assassinat du 9 août dernier. 8 personnes, dont 6 humanitaires français, avaient péri près de Niamey. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, les investigations ouvertes se poursuivent, mais déjà, un suspect aurait été arrêté. Nous sommes actuellement sur des pistes sérieuses, comme je l'ai dit, et des pistes qui peuvent nous conduire aux auteurs de ces actes-là. Nous avons quelques pistes, quelques indices pour l'instant que nous sommes en train d'exploiter. Mais nous pensons que ça va nous mener à des résultats positifs. Nous avons certaines informations qui nous donnent des indications sur des probables acteurs de ces crimes horribles. Je voudrais aussi rendre hommage à l'ONG Acted, qui certes a suspendu ses activités pour l'instant, mais qui a pris l'engagement de poursuivre quand même ces activités dans le pays. Et il n'y a pas que Acted, nous avons également reçu les encouragements d'autres ONG qui interviennent au Niger et qui nous ont rassurés qu'elles continueront à se déployer également dans le pays. Les violences commises à l'encontre des travailleurs humanitaires n'ont jamais été aussi élevées que l'an dernier, a annoncé l'ONU ce mercredi. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été entendu par la police pour répondre à de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics. L'information a été filtrée de sources sécuritaires. La police s'est rendue au domicile de l'ex-président Ould Abdelaziz pour l'appeler à répondre aux enquêteurs, mais il n'a pas voulu l'accompagner, promettant de la rejoindre, ce qu'il a fait quelques temps après, a déclaré une source sécuritaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'ex-président mauritanien fait l'objet de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics, a ajouté cette source. Le président Aziz avait pris le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 4,5 millions d'habitants par un coup d'État militaire en 2008, puis remporté la présidentielle en 2009, suivi d'une autre en 2014. L'actuel président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a succédé en août 2019, fut son chef de cabinet et ministre de la Défense. Aziz a depuis lors été marginalisé par le nouveau pouvoir. Une commission parlementaire chargée en janvier de faire la lumière sur plusieurs dossiers pendant 16 années à la tête de l'État a transmis début août son rapport à la justice mauritanienne qui, après une enquête préliminaire, peut éventuellement ouvrir une instruction. Le nouveau chef de l'État a dans la foulée procédé à un remaniement ministériel, écartant 4 ministres, dont le chef du gouvernement Ismaïl Ould Beda Ould Cheikh Sidiya, afin de leur laisser le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence, selon le secrétaire général de la présidence. L'ex-président Aziz avait ignoré début juillet une convocation de la commission parlementaire. Les députés ont ensuite voté fin juillet une loi instituant une haute cour de justice compétente pour juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.